Alors, coaching professionnel, sportif, personnel. De nos jours, on utilise le mot coaching à toutes les sauces. Il y a des coachs sportifs, des coachs en nutrition, des coachs de vie, des coachs en images. En fait, il y a autant de types de coaching qu'il y a de domaines. Coaching est un mot anglais et il signifie encadrement, accompagnement. Faire appel à un coach, c'est faire appel à quelqu'un qui va te suivre, qui va t'accompagner et qui va t'aider à atteindre tes objectifs, qu'ils soient professionnels, comme avoir de meilleures relations avec tes collègues, faire passer des idées à ta direction, éviter le burn-out. D'ailleurs, je te conseille d'aller voir la vidéo que j'ai créée à ce sujet, comment éviter le burn-out, comment s'en prémunir. Il peut aussi t'aider dans tes objectifs personnels, comme avoir confiance en toi. D'ailleurs, il y a une vidéo aussi à ce sujet, comment avoir confiance en soi. Il peut t'aider aussi à trouver ta voie, gérer tes émotions. Enfin bon, bref, tu as compris, la liste est longue. Alors, je suis sûre que tu t'es déjà demandé pourquoi un coach plutôt qu'un psy. En vérité, les deux approches ne sont pas différentes. D'ailleurs, j'ai des clients, personnellement, qui continuent de voir leur psy parce qu'ils ont une relation différente et des objectifs différents avec eux. Pour faire bref et très schématique, et je sais de quoi je parle parce que j'ai consulté des psychologues, des psychiatres et des coachs. Et en fait, avec ton psychologue, psychiatre, tu vas explorer le passé pour soigner, pour guérir des douleurs, pour mettre à plat en fait tout ce qui te gêne, toutes les douleurs qui pourraient être à l'origine de tes comportements d'aujourd'hui. Et avec un coach, en fait, on va explorer le passé, mais pas pour explorer le passé. On va explorer le passé pour aller trouver des points de focus, pour aller chercher en fait tes forces, pour te reconstruire dans le présent. Avec un coach, on voit aujourd'hui où tu en es dans le présent et on se focalise sur tes objectifs, comme je l'ai dit, professionnels ou personnels, et on se sert de tes forces du passé, toujours dans le positif, de tes forces du passé pour avancer, pour te créer un futur meilleur, en tout cas celui que tu désires. Ce que j'adore en coaching, en fait, c'est que on va te poser des questions. Le coach, ton coach te pose des questions qui vont t'amener à une réflexion qui va faire qu'en fait, tu vas trouver toi-même les réponses et les solutions à ce que tu considérais comme des problèmes. Une différence fondamentale avec le coaching aussi, c'est qu'on met en place des outils, des exercices actionnables. Il y a une véritable visibilité sur tes progrès à chaque séance. Tes avancées en coaching sont quantifiables et quantifiées. Mais attention, le coaching demande un véritable engagement, un investissement personnel. C'est pour ça que je considère que le coaching, c'est pas fait pour tout le monde. On va pas faire du coaching en dilettante. On y va avec un but précis, des buts précis et une ambition pour soi-même. C'est pour ça qu'en tant que coach, moi je vérifie toujours la motivation de mes futurs coachés parce qu'on est en relation de co-création. Je ne suis pas là pour te porter à bout de bras, je ne suis pas ta nounou, ta maman ou quoi que ce soit. Je suis là pour te faire progresser, ok? Et je suis surtout là pour t'accompagner, pour être le miroir de ton attitude du moment et pour être ta lampe torche qui éclaire ton cheminement. Quand tu es en coaching avec moi, tu peux être sûr que je vais te poser des questions qui dérangent, mais toujours dans le respect de ta personne, de ton intégrité et aussi dans le respect du rythme auquel tu peux aller. Entreprendre des séances de coaching, c'est une décision qui peut faire peur, c'est vrai, mais c'est aussi une décision très courageuse et qui paye énormément. Un suivi en coaching, c'est entre 3 et 10 séances. Évidemment, ça peut être plus si besoin. Mais le but pour le coach n'est pas de te garder indéfiniment. Le but, c'est de te suivre régulièrement et puis d'espacer petit à petit les séances. C'est pas de te garder sur plusieurs années comme pourrait le faire un psychanalyste. Le but pour un coach, c'est que tu aies tous les outils nécessaires pour voler de tes propres ailes. Tu veux savoir ce que c'est un coach? Alors regarde. Imagine-toi, tu as quelqu'un qui est là pour toi, à qui tu peux livrer toutes tes angoisses, tes doutes, tes insécurités, et qui ne te juge jamais. Imagine un soutien inconditionnel. Imagine quelqu'un qui n'a que ton bien-être à l'esprit, quelqu'un qui est ton plus grand supporter. Imagine-toi quelqu'un qui te fait voir régulièrement à quel point tu es parfait, bourré de qualité, avec des tonnes de choses à offrir au monde. Quelqu'un qui sait et qui va te faire voir aussi que c'est ta singularité qui te rend intéressant et génial.
On n'arrive pas toujours à se voir tel qu'on est. En général, on se voit en dessous, bien en dessous de la réalité. Et on se limite dans nos compétences, dans nos capacités à dépasser certains événements. Et tout ça, ça bloque notre créativité, notre capacité à voir des solutions là où l'on ne voit que des problèmes. Et c'est à ça qu'un coach sert, à te faire voir les solutions, la lumière au bout du tunnel. Il t'aide à prendre du recul sur ta vie et il t'aide à voir les situations clairement sans la peur qui les obscurcit. Et toi, pourquoi tu voudrais voir un coach? Qu'est-ce que tu en attends? Et sur quel sujet tu aimerais être accompagné? Mets-moi tout ça en commentaire de la vidéo. Alors si tu es prêt à passer le cap, je t'offre 15 minutes de consultation avec moi pour qu'on apprenne à se connaître. Et oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que trouver un coach, c'est une étape cruciale. La relation de coaching est une relation de confiance. Tu as besoin d'être en totale confiance avec ton coach. D'ailleurs, récemment, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « Finalement, quand je t'ai eu au téléphone, j'ai été rassurée parce que le contact est bien passé. L'énergie passe par la voix. Tu vas savoir tout de suite si tu te sens connecté à la personne ou pas. Donc, si tu te poses des questions, va voir le coach si tu as l'occasion de le voir. Appelle-le, essaie de lui parler au téléphone et ensuite, passe à la suite. Tu es intéressé? Alors je t'invite à cliquer sur le lien que je vais mettre en commentaire de cette vidéo et d'aller t'inscrire, inscrire ton nom, tes coordonnées pour que je te rappelle pour cette consultation gratuite de 15 minutes. Et souviens-toi, la vie est faite de vagues, alors surfe-les.